Ce soir, je veux pour tes bontés, pour ce que tu es. Je veux juste adorer, n'être qu'à toi, ne vivre que pour ton plaisir. C'est le désir de mon cœur. Comment rendrai-je à l'Éternel, Seigneur, ses bontés envers nous? Mon roi, je veux exprimer ma gratitude, ma reconnaissance. Je veux exprimer ma gratitude, m'abandonner entre tes mains. Oh Dieu, je suis l'argile, bâtisseur, je suis le bâtiment. Bon berger, je suis ta brebis, créateur, je suis ta création. Tendre Père, je suis ton enfant, né de ta race, ayant ta nature, tel tu es. Ainsi je suis reconnaissant d'être bâti, ta propriété, d'appartenir. Oh, je suis reconnaissant, plus que jamais, je veux exprimer mon désir de t'appartenir, mon désir de t'adorer, mon désir de n'être qu'à toi, de respirer pour faire ta volonté. Oh, que ma vie te fasse plaisir. Oh, tu as dit, le peuple que je me suis créé pour ma gloire, mon peuple publiera mes louanges. Que ma vie publie tes louanges. Que ma vie serve à publier bien haut les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh, que je vive pour toi. Que ma vie, ma respiration soit pour ton plaisir. Que ce caractère soit pour te plaire. Soit pour ta joie, ton plaisir. Car tu es le créateur. Je suis la création. Tu es l'époux. J'appartiens à l'épouse. Oh tendre Père, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, celui de n'être qu'à toi, celui de te connaître, celui de te vivre, celui de te refléter. Je veux exprimer mon désir, mon roi, mon époux bien-aimé, mon maître, mon propriétaire légitime. Je veux exprimer mon désir. Je veux n'être qu'à toi, celui de t'adorer. Adorer, c'est pas chanter. Adorer, c'est s'abandonner. Afin que toi seul, tu me construises, tu me bâtisses, tu me perfectionnes, tu m'établisses et tu fasses de moi ce que tu as prévu avant la fondation du monde. Le but n'est pas choisi, le but il est imposé. Ne me laisse pas vivre pour un autre but. Fais ton plaisir. L'oiseau n'a pas le droit de dire à partir d'aujourd'hui je décide de marcher, de faire ce que je veux. Non, oiseau, tu as été créé pour voler. Tu ne peux pas choisir, imposer le but. C'est de la rébellion, c'est de la révolte. Et tu ne peux pas prospérer. La joie, la réussite se trouve dans l'accomplissement du but. Le but, c'est de te révéler, de te faire plaisir, de vivre pour te glorifier. Alors moi, je te prie, j'ai la volonté. Je n'ai pas la capacité. Mais ce soir, je veux te dire dans l'assemblée, les racheter, Abba. Oh, Abba. Je veux exprimer mon désir. Celui je veux exprimer mon désir, celui
celui de te connaître, te connaître, te connaître, celui de te connaître, mon roi. Oh, ne me laisse pas te méconnaître, ne me laisse pas t'ignorer. Accorde-moi la grâce de connaître ton amour, celui de te connaître, connaître la vérité, connaître ta sainteté, connaître ta paix, connaître ta joie indescriptible, pleine de gloire, connaître la vie éternelle, connaître ton amour, connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Agapé, la maturité, connaître la conformité à toi, une même plante, une même racine, une même nature, celui de te connaître. Oh, accorde-moi la grâce de te connaître. Je veux exprimer mon désir, celui de te connaître, celui de te vivre, celui de te refléter, celui de te révéler, d'être exactement comme toi dans ma génération, de te rendre visible, exprimer ton image, exprimer ta ressemblance. Ah, qu'on voit le Christ, qu'on voit ta nature d'amour, qu'on voit ta nature de paix, de joie, de foi, de douceur, d'humilité. Oh, je désire te révéler, ah non, pas la colère mais la douceur, pas l'amertume mais l'amour, la compassion, la miséricorde, la bonté, la bienveillance, la patience, l'endurance, la tempérance, ça va. Je veux exprimer mon désir, celui de te connaître ton image, mais connaître également ta ressemblance. Car c'est pour cela que tu m'as créé, que tu as dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Travailler, opérer comme toi. Opérer comme toi, ta ressemblance. Tu es puissant, je marche dans la puissance. Tu es capable, je suis capable. Tu es saint, je suis saint. Tu es pur, je suis pur. Tu es bon, je suis bon. Oh, tu travailles, je travaille. Oh, je travaille à manifester tes bonnes œuvres, à manifester tes œuvres, à te rendre visible, à être une lumière dans ma génération, dans mon époque, qui brillera dans l'éternité, qui commence maintenant, mais qui va briller dans l'éternité. Oh, que je connaisse le Christ Abba, donc ton image et ta ressemblance. Oh, je te prie. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. Accomplir son destin, c'est ni plus ni moins que de vivre pour la volonté du Père. Accomplir son destin, c'est accepter le but pour lequel on a été créé et rentrer dans l'exécution de ce but pour lequel tu as été créé, sauvé en Jésus-Christ. Ah bah je te parle en mission, je veux faire ta volonté. Et ta volonté, c'est de manifester ta nature et ta ressemblance sur la terre. Oh, alors je t'en supplie, qualifie-nous, ah bah nous t'implorons. Je veux m'exprimer mon désir. Mon désir, ce n'est pas la richesse. Mon désir, ce n'est pas la fortune. Mon désir, ce ne sont pas les choses. Mon désir, c'est toi, Abba, en priorité. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement d'abord le règne et la justice de Dieu. Oh, notre désir, c'est toi. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Mais nous voulons te dire que notre désir, notre premier désir, c'est toi. Parce que si on ne t'a pas toi et qu'on a les choses, Seigneur, on n'a rien. Les choses ne sont pas permanentes. Les choses ne sont pas éternelles. Mais toi, tu es éternel. Ah, je veux Abba. Christ, je veux. Mon désir, celui de te connaître. Celui de te connaître. Ah. Celui de te connaître.
veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux n'être qu'à toi seul, Père. Oh, je veux te dire plus que jamais, ma destinée n'aura pas lieu sans toi. Oh, mon histoire ne peut pas se conjuguer sans toi. Ma vie ne peut pas se conjuguer sans toi. Je veux te dire, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Ah, ma Seigneur, je veux cheminer avec toi, me conformer à toi. Je veux t'adorer en esprit et en vérité, te connaître toi seul, ainsi que la puissance de ta résurrection, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi, je t'en supplie, j'ai la volonté, je te demande de me consumer, de me faire vivre l'étreinte de ta présence. Je te demande que toi, te connaître soit ma motivation, que ma motivation ne soit jamais les choses. La motivation de ma connexion ne soit pas les miracles, mais ma motivation c'est toi. Je sais que tu veux me donner, mais ma motivation c'est toi. Mon désir c'est toi. Ma quête c'est toi. C'est toi que je désire trouver en premier. Parce que je dis chercher premièrement d'abord le royaume de Dieu. Ainsi que la justice, la parole, les lois de Dieu, les principes, les préceptes à appliquer, à obéir. Oh, c'est toi que je veux trouver. Je cherche l'époux en premier. Oh, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux te dire, Seigneur, que c'est toi mon désir, c'est toi ma passion, c'est toi le sujet de mon attention, ma quête, celui que je recherche, c'est toi. C'est toi mon désir, l'amour de ma vie. C'est toi l'auteur de ma foi. C'est toi mon bâtisseur. C'est toi mon bienfaiteur. C'est toi ma cible. C'est toi mon but, Christ. Mon but, c'est toi. Mon but, c'est de te connaître. Ainsi que la puissance de ta résurrection. C'est mon but. C'est de vivre, de voir, de révéler, de refléter. Être ton vase. Respirer pour ton plaisir. Si je t'ai toi, j'ai la richesse. Si je t'ai toi, j'ai l'honneur. Si je t'ai toi, j'ai la faveur. Obed-Edom t'a eu toi. Et lorsqu'il a eu toi, il a eu tout le reste est venu après. Si je t'ai toi, j'ai la vie. Si je t'ai toi, j'ai la force. J'ai l'escorte, l'approbation divine, la protection divine, la jalousie divine. Ah, lorsque tu l'aimes, il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Lorsque tu l'aimes, il ne va pas accepter que quelqu'un essaie de t'embrouiller, que quelqu'un essaie de te fatiguer, que quelqu'un essaie de te récupérer. Lorsque tu l'aimes, il va combattre en ta faveur. Oh, c'est toi que je veux. Je veux t'adorer en esprit. Je ne veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Abba. Je veux aller marcher à côté les braquer. Sois celui qui escorte, qui bâtit ma vie. Sois celui qui me porte, la main qui me porte. Sois celui qui m'accompagne au quotidien. Je ne suis pas venu prendre une chose et puis partir comme les 9 lépreux, les neuf qui ont oublié de venir rendre grâce. Moi, je veux rester avec toi. Je ne veux pas venir avec toi pour 21 jours.
Moi, je veux cheminer avec toi tous les jours de ma vie. Selon qu'il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu, tous les jours de ma vie. Oh, j'ai commencé un voyage avec toi, un pèlerinage qui continuera dans l'éternité. Alors je veux te dire que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ah, ma Seigneur, je veux l'escorte de ma destinée. Tu es le compagnon de ma destinée. Tu es le Seigneur de mon destinée, de mon histoire. Tu es le bâtisseur de mon témoignage. Tu es le désir de mon cœur. Seigneur, je t'en supplie. Je veux, je veux. Oh, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux, ah, je veux. Nanama chokoni lama, libre cassé calebo, je veux. Je désire te connaître, je désire te vivre, je désire te voir, t'exprimer, te manifester, vivre la vie de l'esprit, vivre la crucifixion de ma chair, marcher en nouveauté de vie, rempli, conduit et oint d'Esprit Saint tous les jours de ma vie. Seigneur, j'ai la volonté. Les bras cassés qui t'alibaro. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, dis-lui en ce qui me concerne, je ne sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, tendre Père, au plus profond de moi, je suis là parce que au plus profond de moi, je désire, je ne sais pas pour les autres. Oh, je ne veux pas aimer le miracle, je veux aimer le performeur, l'accomplisseur, le faiseur de miracles. Je ne suis pas amoureux de miracles, des prodiges et des signes. Ah, je suis amoureux de toi. Je ne sais pas pour mon frère, je ne sais pas pour ma soeur, mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma maison, en ce qui concerne ma famille, en ce qui concerne mon destin, je veux te dire, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour les autres, mais je veux te dire là-bas, et la preuve de ça, c'est mon obéissance. La preuve de ce que c'est toi que je veux, c'est l'obéissance. Que tu le fasses, que tu ne fasses pas, je te louerai, je t'obéirai. Je bénirai le Seigneur en tout temps et ta louange sera toujours dans ma bouche. Et la preuve, ce n'est pas la chanson. La preuve, c'est que je vois ou que je ne vois pas. Je te célébrerai dans l'assemblée des rachetés. Je n'attendrai pas tes exploits pour te rendre l'honneur. Je n'attendrai pas tes accomplissements pour te louer. Je n'attendrai pas tes merveilles pour t'aimer. Je ne t'aime pas à cause de ce que tu fais.
Je t'aime à cause de ce que tu es et de ce que toi, tu as déjà accompli à la croix. Tu as déjà scellé le sort, mon sort pour l'éternité. Tu as déjà tout accompli pour moi. Tu as déjà fini le travail. Et c'est pour cela que je vais t'adorer. Tu as fini le travail. Tu as dit tout est accompli à la croix. Tu avais déjà fini mon histoire. Tu avais déjà fini l'histoire de ma rédemption. Tu avais déjà accompli la fin de mon histoire. Tu avais scellé mon destin. Et tu l'as racheté. Tu l'as récupéré à Satan. Et la raison pour laquelle je peux manifester mon destin, c'est parce qu'il a déjà été racheté. La raison pour laquelle je peux marcher dans l'abondance, dans la richesse, dans la santé, c'est parce que tu as tout récupéré. C'est là, à la croix du Calvaire, que tu as déjà démontré ton amour. Et c'est à cause de ce que tu as fait, tu m'as racheté. En Christ, tu m'as sélectionné, tu m'as élu, choisi, placé, Père, en Jésus-Christ avant la fondation du monde. C'est pour ça que je veux t'adorer. Je n'attends pas les miracles, je n'attends pas le mariage, je n'attends pas les prodiges pour t'adorer. Ah non, c'est à cause de ce que tu es. C'est à cause de ce que tu as déjà fait. Et je sais que quand je quitterai la terre, je sais où j'irai. Je sais où j'irai. Tu as sécurisé mon passage. Tu as sécurisé ma place. Tu es allé me préparer une place. Et tu reviendras me chercher. Et si d'ici là tu n'es pas revenu, c'est moi qui reviendrai à la maison. Tu m'as préparé une place. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Voilà pourquoi je veux t'adorer. Voilà pourquoi je veux t'adorer. Voilà pourquoi je ne peux pas me taire et je ne peux pas te juger et te conjuguer à ce qui m'arrive sur la terre, non? Je te juge, je te conjugue en fonction de ce que tu as déjà fait. Tu as déjà tout accompli. Mon sort est déjà scellé. Le film de ma vie est en différé. La fin a déjà eu lieu. La fin a déjà eu lieu. Et la fin, c'est déjà écrit et gloire. La fin a déjà eu lieu. Voilà pourquoi dans l'assemblée, je n'attendrai pas comme les Bartimée, comme la femme avec la perte de sang. Je n'attendrai pas des miracles pour te louer, pour te célébrer, pour t'aimer et t'adorer. Oh, pour ce que tu as fait. Tu as déjà tellement fait. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Tu m'as donné l'avant-goût du ciel sur la terre. Tu m'as donné les arts du Saint-Esprit. C'est la compte. C'est la compte. C'est la compte. C'est le premier dépôt. Le premier paiement. C'est le Saint-Esprit. À cause de ça, je veux. À cause de ça, je veux. Tu as démontré ton amour, tu as démontré tes bontés, tu as démontré tes compassions, tu as démontré ton immense amour. À cause de cela, je t'aimerai. Ah, l'amour, c'est que t'as la marosa, c'est que t'es la marosa. Oh mon Père, je veux. À cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu es amour. Tu es bon, tu es fidèle, tu es amour, tu es bienveillant, tu es compatissant, lent à la colère, riche en bonté, opérant des prodiges, miséricordieux, omniscient, omniprésent, omnipotent, magnifique en sainteté, très digne de louange, qui est comme toi parmi les dieux. Personne d'autre n'est Dieu. No one is God beside you. Personne ne peut se comparer à toi. Personne n'est glorieux, merveilleux. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Tu es magnifique, excellente sont tes œuvres. C'est à cause de ce que tu es que je veux. C'est la révélation de qui tu es. Ce n'est pas ce que tu as accompli. C'est la révélation de ton amour, la révélation de ta bonté, la révélation de ta toute puissance. Tu es pour moi le tout suffisant. À cause de ce que tu es et de ce que tu as déjà fait, tu ne feras rien. Tu as déjà fait, c'est fini. Tu ne fais que manifester, tu ne fais que unfold. Tu ne fais que rendre visible
visible ce qui est déjà fait dans l'invisible. Tu ne fais que faire apparaître ce qui est déjà fini. Tu ne fais que rendre visible ce qui est accompli dans l'invisible. Tu ne fais que rendre manifeste ce qui a déjà été achevé. Tu ne fais que dérouler le film, Seigneur. Pour nous, il est en direct, mais pour le ciel, il est en différé. Le film est fini. La scène a déjà eu lieu. Satan a déjà été vaincu. C'est fini. Le diable a déjà été vaincu. Il a déjà échoué. Le péché a déjà été jugé. Le diable a déjà été jugé. La mort a déjà été jugée. Le séjour des morts a déjà été jugé. Le millénium, le règne de 1000 ans a déjà été établi. La fin, Satan jeté en enfer au siècle des siècles. Ça a déjà eu lieu, c'est fini, ça a déjà été écrit. Tout sera manifesté. Parce que tout a déjà été achevé. Lorsqu'il a dit tout est accompli, ça veut dire tout est fini. C'est fini, le film est fini. Le film est fini. Le diable est venu en retard. Satan est venu en retard. Il a été lobé à Golgotha. Il a perdu, il n'a rien vu venir. Il n'a pas vu venir le transfert de puissance. Il n'a pas vu venir la récupération des clés de la mort et du séjour des morts. Il n'a pas vu venir la rédemption. Il a cru qu'il était en train d'achever Jésus, alors qu'il était en train, en réalité, de commencer la race des petits frères et des petites sœurs de Jésus. Il pensait qu'en nous crucifiant, il finissait avec Jésus. Il ne savait pas qu'il commençait une nouvelle race humaine, qui ne s'appelle pas Adam, mais qui s'appelle la race de Christ, la race de la nouvelle création. À cause de ta sagesse infiniment variée, à cause de ton œuvre parfaite, tu as lobé le diable, l'ennemi de nos âmes. Il a déjà été vaincu. C'est un film en différé. Les caprices qu'il fait, les attaques qu'il mène, c'est un film en différé. Quand tu as vu la fin du film, tu n'es pas troublé lorsque tu passes par les épreuves. Tu n'es pas embarrassé lorsque tu es célibataire, parce que la fin du film a déjà eu lieu. Je sais à quoi ressemblera mon histoire si je me cramponne, si je reste attaché. Comme la branche, je reste attaché à l'arbre, au cèpe. Je sais comment ça finira. Je sais que dans son palais, je sais que la gloire de Dieu sera manifestée au milieu des ténèbres. À cause de cela, à cause de ton œuvre, je veux, à cause de ce que tu as déjà tout fait. Le film de ma vie est déjà fini. Ah, moi et ma maison, mon frère, ma soeur, il n'y a rien, bien-aimé, dans ce monde de vrai. Il n'y a rien dans ce monde de vrai. Dans ce monde, tout n'est que réalité. Tout n'est que réel. Le véritable est déjà fini. Le véritable est déjà achevé. Le véritable est déjà réglé. Je connais la suite de l'histoire. Je connais la suite à cause de ce que tu as fait, de ton immense amour. Ah bah je veux, chez la marathon, laissez que t'es la massa. Oh, je veux, je veux. Les brocosos catalemasia. Oh, breketalema. Ah, je te suis reconnaissant. Je ne peux pas me taire dans l'assemblée. Oh, je veux te dire merci pour qui tu es. Je suis amoureux d'une personne et pas d'une chose. Oh Père, oh accorde-nous la grâce de te connaître. Accorde-nous la grâce de t'adorer. Accorde-nous la grâce de te connaître, de t'aimer. De ne pas nous arrêter à ce que tu es en train de faire. De ne pas nous arrêter à tes œuvres. De ne pas nous arrêter à tes grâces, à tes bénédictions. Accorde-nous la grâce. Oh, nous te supplions d'aller plus loin. De marcher avec toi. Canaan, il faut Dieu avec toi. Canaan, il faut qu'il te conduise chaque jour. Oh, je te prie,
la volonté. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Je veux, je veux. La la bouche, dans la maramassa. Chez la main. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Les bras croisés, les mains. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Allez l'amour. Les bras échec la rose. Je veux, je veux. Les bras cassés, tous les bras il a rose. Allez, chaque été la bararo, chile. Les brocos c'est qui t'a les mararo. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Chocolat qui était là. Bien-aimé, tu vas élever la voix dans cette atmosphère d'adoration. Et tu vas dire à Dieu, c'est toi que je veux. C'est toi que je désire. Je suis reconnaissant pour tes œuvres. Je suis reconnaissant pour tes bontés. Tu vas commencer des œuvres merveilleuses et tu vas les amplifier. Mais je veux te dire, Père, je suis admiratif de tes prodiges. Et moi, c'est sur toi que je fixe mes regards. Je veux que tu saches que c'est toi que je veux. Je refuse de m'attacher à autre chose qu'à toi. Fais-lui une déclaration d'amour et dis-lui, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à 21 jours. Après les 21 jours, je veux marcher avec toi. Je veux m'attacher à toi. Quoi qu'il arrive, je me cramponnerai à toi par ta grâce et ton assistance. Je demande cette grâce relâchée sur ma vie. Parce qu'il est hors de question que je passe 21 jours comme un feu, une fusée, et après que je retourne à la vaine manière de vivre de mon passé hérité de mes pères. Ah non, c'est 21 jours d'enfantement de mon destin, de perfectionnement de 2021 et d'enfantement de mon destin. Doit enfanter une romance, doit enfanter une relation, doit enfanter une intimité avec toi, Père. On dira que tu as complètement changé. Je ne retournerai pas en arrière dans les légèretés, dit dans mon langage. Non, je crois qu'on peut aller de gloire en gloire. Je crois que comme une fusée, comme un avion, je décolle, j'atterris au prochain endroit. Du prochain endroit, je redécolle. Je vais de sommet en sommet. Je vais de niveau en niveau. Je vais de hauteur en hauteur. Je vais de plafond en plafond. De dimension en dimension. Je ne monterai, Seigneur. Je ne connaîtrai que la montée de profondeur en profondeur, d'intimité en intimité, de consécration en consécration, de sainteté en sainteté, de pureté en pureté, d'amour en amour, de passion en passion, de zèle en zèle. Il y a toujours des dimensions, il y a toujours des hauteurs, il y a toujours des révélations. Le même passage que je lisais hier, aujourd'hui je l'ai relis, il a emmené à une nouvelle dimension. Il a fait franchir un palier. Demain, il emmènera tant que la soif, tant que le zèle, tant que la ferveur, tant que la hardiesse, tant que le désir de lui sera là dans le cœur. Il continuera de te montrer. Béni soit Dieu pour les choses qu'il a faites hier, mais il te montrera qu'il y a des dimensions encore plus hautes, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alors élève la voix, déclare ta flamme, déclare ta flamme, déclare ta flamme, déclare ta flamme, déclare ton zèle, déclare ton désir, déclare ton désir, déclare ton désir. Il t'a dit de le chercher lui. Premièrement le règne de Dieu, premièrement la romance avec lui à travers la personne du Saint-Esprit. Premièrement sa parole, tu veux la garder dans ton cœur, tu avais de marcher afin de ne pas pécher contre lui. Premièrement c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Ah bien-aimé, déclare ta flamme, déclare ta flamme, déclare ta flamme. Dis-lui merci pour ce que tu as fait. Merci pour là où tu m'as emmené. Merci pour le chemin parcouru. Merci Père.
Mais la vérité est que je ne suis pas rassasié. Je veux plus encore, plus de toi, plus de ta révélation, plus de ta conformité, plus de ton image, plus de ta ressemblance. Afin, emmène-moi de sommet en sommet, plus de ta sainteté, de ta pureté. Et je demande aussi plus de ta foi, plus de ton hardiesse, plus de ton courage, plus de ta violence spirituelle, de ta résilience, de ta détermination, de ton feu qui m'embrase. Oh, je t'en supplie, donne-moi plus. Tu n'es pas en train de prier pour aujourd'hui, tu es en train de prier pour demain. Tu es en train de constituer ce soir le stock dont tu auras besoin pour demain. Les stocks de provisions, les provisions de zèle, les provisions de foi. Au jour du bonheur, profite-en. Au jour du bonheur, fais des stocks. Au jour de la provision, fais des stocks. Jacob, Joseph plutôt, a fait des stocks de provisions pour les 7 ans d'abondance. Tu es dans une phase d'abondance. Fais des stocks de force, fais des stocks d'amour, des stocks de consécration, des stocks de supplication, fais des stocks d'intimité, fais des stocks, fais des stocks, fais des stocks. Constitue le réservoir maintenant. Demande-lui, lui, maintenant. Demande la soif de Dieu maintenant. L'attachement à Dieu maintenant. La ferveur de Dieu maintenant. Le feu qui t'embrase maintenant. La puissance maintenant. La passion de lui maintenant. Le zèle de sa maison maintenant. Ah, Maroko Sakata. Les côtés là-bas. Fais des stocks, bien-aimés. Fais des stocks. Fais des stocks. Les Sokapalamacha. C'est ce que Jésus a dit à Pierre et aux disciples. Il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire, il était en train de leur dire, parce que au même moment, il leur a dit, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Pas seulement toi, mais vous tous, les disciples, Satan vous a réclamé. Il a préparé des scuds, il a préparé des missiles, il a préparé des attaques qui ne sont pas encore manifestées. Mais Simon, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Priez, faites des stocks de force, des provisions de zèle, d'amour, de soif, des provisions. Profite-en au jour de ta force. Ne prie pas pour des petites choses. Demande-lui, demande sa plénitude. Demande Dieu, demande tout ce qu'il est pleinement formé en toi. Demande. Dans la période d'abondance, dans la période favorable, tu es dans la saison favorable. Dans la saison favorable, on fait des stocks. Dans la saison favorable, on constitue de l'épargne, on constitue des réserves. Dans la saison favorable, fais des réserves de prière, fais des réserves d'amour, des réserves de passion, des réserves d'adoration. Parce qu'en 2022, l'année de ton destin, il y aura des saisons défavorables, il y aura des moments défavorables, il y aura des moments de tumulte, il y aura des moments d'adversité, il y aura des moments de guerre. C'est maintenant que tu dois faire des provisions. Fais des provisions, fais des stocks. En 2022, tu vas en avoir besoin. Fais des provisions de foi. Augmente ta foi maintenant. Dévore la parole maintenant. Dévore le dépôt de foi. Augmente-le maintenant. Fais des provisions. Tu en auras besoin. Il a dit, Satan vous a réclamé. Il est fâché parce qu'il voit que vous êtes en train de marcher avec moi. Simon, il voit les dégâts que je suis en train d'occasionner. Et vous aussi, vous êtes en train d'occasionner. Attention, ne t'arrête pas au miracle. Ne t'arrête pas au prodige. Satan vous a réclamé. Simon, il vous a réclamé. Il est furieux parce que les œuvres que je fais, vous êtes en train de les faire. Je vous ai envoyé 2 par 2 et je vous ai dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et vous êtes partis sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez marché sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous avais dit, rien ne pourra vous nuire. Et quand vous êtes revenus de disciples de la mission, ils ont dit, maître, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Ah, ce que tu as dit a marché. On a guéri les malades. On a chassé les démons. Jésus a dit, c'est formidable. Mais Simon, Satan vous a réclamé. Attention, ne pense pas que c'est la fin de l'histoire. Satan est furieux contre vous. Il vous a réclamé. Il a lancé des paroles. Mais je vous ai dit, priez, veillez.
et priez, veillez et priez, faites des provisions. Ce n'est pas le temps de prier un peu. Alors pendant ces 21 jours, ne prie pas 1 heure, non, non, non. Pendant ces 21 jours, prie le matin, prie le midi, prie le soir. Fais des stocks, fais des stocks, fais des stocks. Oh, à la saison favorable, dans la saison favorable, fais des stocks, tu vas en avoir besoin. Fais des stocks de force, des stocks de prière, des provisions d'audace, des provisions de violence spirituelle, des provisions de détermination. Dans la saison des 21 jours, ne te contente pas de faire un petit peu de prière et de t'attendre à Dieu. Non, cherche-le comme jamais, prie comme jamais, sois bouillant comme jamais, sois fervent comme jamais, sois embrasé comme jamais. Fais des stocks, fais des stocks, fais des stocks. Prie sans cesse, commence à prier sans cesse. Chaque jour, prie sans cesse. Alléluia, Mantogo Sekete là-bas. Fais des stocks de prière, des stocks de prière active. Tu as reçu la grâce de la prière. Tu as reçu la grâce de la prière. Mon frère, ma soeur, tu as reçu une langue de feu. Active-la, active-la, active-la la nuit, active-la le matin, active-la le midi, active-la l'après-midi, active le soir, active la nuit, dans le métro, prie, dans la voiture, prie, en tout temps, prie, les chacotos, les braquis, les sauts, peigne dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère de prière, laisse ton homme intérieur être imprégné de la foi, imprégné du zèle, imprégné de la ferveur, imprégné de l'amour de Dieu, imprégné, les sokataïs. Ah, je t'en supplie, pendant ces 21 jours, ne prie pas un peu seulement. Bien-aimé, sois bouillant, sois fervent, sois zélé. Ne rate pas les rendez-vous, ne rate pas les rendez-vous, parce que le diable est furieux à propos de ce que Dieu est en train de faire à travers toi. Il est en train de faire de toi, il est en train de faire en toi, il est en train de faire à travers toi. L'ennemi est furieux, il est furieux. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit le diable, non. Non. Jésus n'a pas dit le diable vous a réclamé. Non, il a dit Satan. Le diable, c'est le menteur, le calomniateur, le trompeur, le séducteur. Jésus a dit Simon, cette fois-ci, c'est pas le diable. Le diable, c'est celui qui essaie de t'égarer, c'est celui qui essaie de te tromper, c'est celui qui essaie de faire surgir en toi des forteresses, des raisonnements pour te dire non, n'obéis pas. Ça, c'est le diable. Il essaie de te séduire avec ta propre collaboration pour t'emmener à te révéler. Ça, c'est le diable. Mais là, il n'a pas dit le diable. Il a dit Satan. Tu es en train de faire les œuvres de Dieu. Tu veux accomplir ton destin. Écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans ton époque et dans ta génération. Il faut que tu saches qu'il a décidé qu'il va t'arrêter et que, hors de question, tu ne le feras pas. Là, ce n'est pas le diable. Non. Le diable, c'est un menteur. Mais là, c'est Satan qui a dit ah, je vais lever des tempêtes contre eux. Je vais soulever des montagnes contre eux. Je vais lever des persécutions, des fausses accusations, des cabales contre eux. Satan vous a réclamé pour vous suivre, pour vous cribler comme du froment. Ah. Et eux, au lieu de profiter, quand Jésus a parlé, d'élever le niveau de prière, ils ont dormi. Et quand Satan s'est levé, à travers des menaces, à travers des intimidations, Monsieur Pierre, n'es-tu pas un de ses disciples? Juste à travers des petites menaces. Une petite femme, une vieille qui le menace. Non, je ne le connais pas. Quelqu'un d'autre, tu n'es pas de ses disciples. Non, je ne le connais pas. À travers les menaces, à travers l'intimidation, il a craqué, il a cédé, parce qu'il n'avait pas fait des stocks de prière. Ton destin s'accomplira, mais ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Non, tu auras besoin de garder sa main. Tu auras besoin de faire des provisions de stock afin d'être prêt à tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pour ça qu'il est écrit, tenez donc ferme. Ayez à vous la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Prenez à vos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Prenez le casque du salut et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés. Du malin, il y aura des traits enflammés.
Alors prie pendant ces 21 jours. Fais des stocks. Ne prie pas comme tu priais avant. Prie plus. Constitue des stocks. Pendant les 21 jours, développe la romance. Ne te contente pas de prier. Deviens un amoureux de Dieu. Développe la passion, la fusion. Profite pendant ces 21 jours pour créer une étreinte définitive, pour créer une fusion véritable. Avant les 21 jours, tu priais. Maintenant, pendant les 21 jours et après, décide de quitter le stade de la prière pour rentrer dans le stade de la romance. La romance, la romance, la romance, la romance. Là où on est attaché, et il n'y a personne qui me séparera. Il n'y a personne qui me séparera. Alors demande-lui la grâce de la romance. 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 Oh, les gosses pas la cassée, toquer la bacha, les braquitos, c'est que t'as la bosse. Parce que vois-tu mon frère, ma soeur, Pierre, non seulement a vu les miracles de Jésus, il était en première ligne, mais il a fait des miracles au nom de Jésus. Et ça ne l'a pas empêché de le renier. Alors fais des provisions. Ne te contente pas de marcher avec lui. Ne te contente pas d'être utilisé par lui. Fais des provisions de romance. Pendant ces 21 de romance. Malekosukiha, Lebrokos Kebalaro, Shede Malaro, Braketa Brokosila Balara. Oh, à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu as déjà tout accompli, accorde-moi la grâce de te voir, de t'aimer, de te refléter, de te révéler, de te contempler, de te couronner, de t'adorer, de toujours être attaché à toi. Ne laisse rien ni personne me séparer de toi, ni copain, ni copine, ni problème, ni chômage, ni mariage, ni célibat, ni maladie. Non, ne laisse rien me séparer de ton amour. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je te demande de faire de moi, Seigneur, un intime de Dieu, un intime de Christ, un intime de Dieu, un intime, un intime, un intime. La Kosokataya, de m'emmener à une dimension d'intimité, c'est dans l'intimité qu'il y a la révélation. Il y a dans l'intimité, c'est là qu'il y a le véritable amour. Et il y a des choses que Dieu a préparées d'avance, pas pour ceux qui jeûnent, pas pour ceux qui prient, mais pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment, ceux qui sont des intimes de Dieu, les intimes de Dieu. Aux intimes, il révèle les secrets. Aux intimes, il révèle les choses cachées. Oh, je veux faire partie des intimes. Les intimes, les intimes. Je veux faire partie des intimes. Ceux à qui tu révèles les choses cachées. Ceux, Seigneur, qui t'ont toi, qui sont attachés à toi. Mahalako sokote, leketo le malaro. C'est les maréchals, les brosinara. Libre hierero liberara. Chemino hierero. Shakela mararoso. Mareko sekela rama. Mato le brocha. Les ekone malaro. Siere malero. Bayerero maseketo le maram. Demandons-lui la grâce d'être une église intime, une église d'amoureux, une église que rien ne pourra séparer de agaper l'amour de Dieu. Demandons-lui pour nos frères, pour nos sœurs, les anciens comme les nouveaux venus. Demandons-lui, église, toute la famille Impact Centre Chrétien. Fais de cette famille une famille d'embrasés, une famille d'amoureux, une famille que rien, ni personne, ni menace, ni épée, ni péril, ni crise, personne ne pourra, rien ni personne, aucune hauteur, aucune profondeur, aucune autorité, aucune domination, aucun esprit méchant, rien ni personne ne pourra nous séparer, nous détacher de l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements. Ah, nous t'implorons, Père, rends-nous capables, nous, famille Impact Centre Chrétien, rends capable l'ensemble du corps de Christ. Rends-nous capables de t'aimer, rends-nous capables de te connaître
Rends-nous capables d'être attachés à toi. Rends-nous capables, lorsque nous serons pesés, lorsque nous serons testés, lorsque nous serons tentés, rends-nous capables d'être trouvés inébranlables dans ton amour, fondés et inébranlables dans l'amour. Rends-nous capables de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte à être rempli de toute la plénitude, la plénitude, la plénitude, la plénitude, la plénitude, la plénitude de la divinité. Ne nous laisse pas lorsque nous serons dans le couloir de notre destin, face aux intimidations, face aux menaces, face aux persécutions. Ne nous laisse jamais te renier. Ne nous laisse jamais dire je ne le connais pas. Ne nous laisse jamais dire il n'a rien fait pour moi. Ne nous laisse non, jamais, 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 jamais. Accorde-nous la grâce de ne jamais être ébranlé, de nous laisse jamais nous compromettre, jamais coucher, jamais, Seigneur, être disqualifié, jamais nous prosterner devant les démons, devant les grands maîtres, devant les entités invisibles et visibles, jamais. Oh, nous t'implorons, ne nous laisse jamais, jamais. Accorde-nous la grâce, nous t'implorons, de t'aimer toi plus que tout. Accorde-nous la grâce, les bogosiens, de ne jamais rien nous laisser nous séparer de ton amour. Jamais te renier, jamais te renier. Se le renier, c'est renier sa parole. Renier sa parole, c'est se compromettre devant sa parole. Renier sa parole, c'est abandonner la sainteté. Renier sa parole, c'est abandonner l'honneur. Renier sa parole, c'est abandonner la fidélité. Renier sa parole, c'est devenir orgueilleux. Renier l'humilité. Renier sa parole. Le renier, c'est renier sa parole. Le renier, c'est désobéir à sa parole. Ne me laisse pas, ne nous laisse pas renier. Le renier, c'est aimer le monde. Et aimer le monde, c'est le renier. Le renier, c'est aimer le monde. Aimer les choses qui sont dans le monde. Les choses vraies. Ne nous laisse pas te renier. Accorde-nous la grâce, nous t'implorons. Ah, l'écossais Katalama. Ah, bah, nous te supplions. Ah, les Morosha, les Sokoto, les Maria, Zeketema, Rokose, le Kimala Robaria, chez les côtés, les Brasi, Manto Kesepa, Rokose Kataba. Accorde-nous la grâce de ne jamais te renier. Le renier, ce n'est pas dire je ne le connais pas. Le renier, c'est laisser tomber sa parole pour prendre les principes du diable, pour prendre la voie du diable, pour obéir à la voie du diable et rejeter la voie du Christ. C'est ça le renier. Le renier, c'est renier sa parole. C'est ce qu'il est en train de me dire, mon frère, ma soeur. En revanche, persévérer, c'est garder sa parole. Persévérer, c'est garder sa parole. L'aimer, c'est garder sa parole. Tu ne peux pas dire que je l'aime et tu vis dans le péché chronique. Ne dis pas je l'aime. Tu peux dire j'aspire à l'aimer, mais ne dis pas je l'aime. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi. L'amour consiste à garder ses commandements. L'amour du diable consiste à garder les paroles du diable. L'amour de Dieu consiste à garder les paroles de Dieu. On sait qui tu aimes lorsqu'on voit de quelles sont les paroles que tu gardes dans ton cœur. Quelles sont les paroles que tu chéris dans ton cœur. Quelles sont les paroles qui déterminent tes actions. L'amour de Dieu te pousse à résister au diable, à te rébeller contre Satan. Oh, accorde-nous la grâce de t'aimer. Et les malheureux, nous et notre maison, nous et nos foyers, nous et l'église, nos frères, nos sœurs, les adultes, les enfants, les vieillards, accorde-nous la grâce d'être une église qui t'aime. Oh, nous te supplions, fais de nous une église amoureuse de toi, attachée à toi, qui jamais ne te renie. Le renier, c'est accepter de se prosterner devant un homme pour avoir une faveur, une promotion. Accepter de coucher, accepter de se compromettre, accepter de faire ce que tu sais que tu n'aurais jamais fait, que Jésus n'aurait jamais fait. Là, tu l'as renié. Non, Père, par ta grâce, ne nous laisse pas te renier.
Pierre a vu des miracles et il a fait des miracles. Mais il t'a renié. Alors nous te supplions que cela ne soit pas mentionné dans notre CV spirituel. Que cela ne soit pas mentionné dans notre casier spirituel. Accorde-nous la grâce de ne jamais rien laisser nous séparer de ton amour. Dès lors, de faire des provisions d'intimité maintenant. La destinée, bien-aimée, la destinée s'accomplit avec des gens qui connaissent ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Parce que la destinée exige des choix. Briller au milieu des ténèbres exige d'être synchronisé, exige d'écouter des instructions, de marcher sur sa parole. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8, je te conseillerai, je veillerai sur toi. La destinée a besoin de quelqu'un qui est une locomotive, qui est le bon berger, qui est le guide. Tu ne peux pas aller à Canaan s'il ne te conduit pas à Canaan. Il y a tellement d'intrigues de géants, il y a trop d'histoires. Tu as besoin de sa voix. Et sa voix, bien-aimée, ne se fait pas entendre à tout le monde. Sa voix se fait entendre à ceux qui le cherchent, à ceux qui le désirent, à ceux qui l'honorent. Sa voix se fait entendre dans le cœur des intimes. Voilà pourquoi quand tu veux accomplir ta destinée, tu dois décider de quitter le stade des prieurs et des intercesseurs pour rentrer dans le stade des intimes, des véritables adorateurs, de ceux qui l'aiment, ceux qui sont attachés à lui et qui ont appris à nouer, qui ont appris à sceller une romance avec lui. Ceux qui disent pas un pas sans toi, pas un cœur sans toi. Chakate la brosse, kete la bara, namaros, kelema, shimalara. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Au plus profond de moi, je veux. Chez la malado, les ligadama, les brochis, les ramas, je veux. La maro, les guéras, la rose, l'abrasso, accorde-moi la grâce. Abba, Père, je veux. Tendre Père, je veux. Je veux. Yana Maroshira. Et Sabra Ketorira. Chale bravo dos kelema. Les brosi. Je veux. Les broches. Je veux. Chez les maraudes. Chez les nainards. Chez les banarodi. Chez les réros. Chamaré. Shadero, Shalabanaro, Siene Maede, Shivinero, Shadebanaro, Ebrasai, Shivinare, Shadedara. Les bros et les bros. La baron Shalama. C'est de la Shalera bro de la de la mano. Les bracos et que la malaro. Simino de do. Shimenero. Shimenero. Soli che la
baro. Chebrekete le baro. Lare se kelerore. Chadere brasuke dero. Je veux au plus profond de moi. Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. C'est les marabos. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu pour toute la famille en passant chrétien et tout le corps de Christ qui nous accorde la grâce d'être toujours focalisés sur lui. Les yeux fixés sur lui, l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Dans les années à venir, la persécution contre l'Église va s'intensifier. Les gens qui ont vécu des miracles, des prodiges et des signes vont le renier. La seule manière d'être préservé de la folie, de l'abandon de la foi, de la folie du reniement de Jésus, c'est d'avoir toujours les yeux fixés sur Christ. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 13, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Mettez-moi Hébreux 13, verset 1. La broche qui était la brasse. La broche qui était libras. Hébreux 13, je crois que c'est 13. La broche. Non, ok, c'est pas 13. La broche qui était les brosses. Est-ce que c'est 12 ou est-ce que c'est 13? Les broches, les qui étaient les bras, si à des robos. Les bras, qui étaient la braille à l'oros. Chemarara bros, irérama. Là où il dit, ayez les regards sur Christ, l'auteur de votre foi. Les broches qui étaient les bras. Voilà, c'est ça, c'était 12. Nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La broche qui était, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur, dit la version Louis II, mais en réalité ça signifie l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Voilà, c'est ça. Malakotoria. Alors on va demander la grâce pour toute la famille en passant chrétien de toujours fixer les regards sur Jésus-Christ. La seule manière de n'être jamais intimidé, comme c'est le secret que Moïse a pratiqué. Lorsque Pharaon vociférait, Pharaon menaçait Moïse, la Bible dit, dans Hébreu toujours, la Bible nous dit, trouvez-moi la référence, que Moïse n'était pas ébranlé par les intimidations de Pharaon. Je ne sais plus comment c'est écrit. La broche qui était les bras, qui était au Romas, Ketaya. Mettez les gens qui connaissent la Bible à régie. Alléluia. Chaketa la broche qui était la brasse. Les broches qui étaient les bras, et tous qui les bras. Cheketou bararos. C'est par la foi. Oui, c'est ça. Chakato les broches qui étaient les bras. C'est par la foi, Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Mettez Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La seule raison qui a fait que Moïse ne soit pas intimidé par l'homme le plus puissant du monde à cette époque-là, ce qui a fait que Moïse était ferme, c'est parce que la Bible dit qu'il avait les yeux fixés sur celui qui est invisible. Il fixait ses regards sur le Christ, il fixait ses regards sur Dieu.
Et quand tu regardes à Dieu, il n'y a plus aucun homme qui peut t'intimider. Il peut vociférer, te menacer, t'intimider. Tu n'es plus ébranlé parce que tu tiens ferme. Lorsque tu ne fixes plus les regards sur lui, tu seras paniqué, tu seras ébranlé. Alors élevons la voix, bien-aimé, ne sous-estime pas ce sujet de prière. Parce que si Pierre avait fixé les regards sur Jésus-Christ, il n'aurait pas renié. Si les apôtres avaient fixé les regards, ce n'est pas tout d'être utilisé par Dieu. Ce n'est pas tout de voir les œuvres de Dieu. C'est important de rester focalisé sur lui. Celui que tu regardes et celui sur qui tu fixes les regards, c'est celui que tu contemples. Le problème, c'est que si tu ne fixes pas les regards sur Christ, tu ne contemples pas le Christ, tu vas contempler Goliath. Et si tu contemples les Goliaths, tu seras intimidé. Si tu contemples les pharaons, tu seras intimidé. On ne contemple pas les pharaons. Celui sur qui tu fixes les regards, c'est celui que tu contemples. Alors demandons à Dieu la grâce d'être une église qui contemple, qui fixe les regards uniquement sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de sa foi. L'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Rejetant tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Ayons les regards, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ayons les regards sur Jésus-Christ. Ne me laisse pas regarder aux prophètes, ne me laisse pas voir les regards sur les pasteurs, ne me laisse pas voir les regards sur les apôtres, ne me laisse pas voir les regards sur les prophètes, ne me laisse pas voir les regards sur les évangélistes, ne me laisse pas voir les regards sur les hommes de Dieu. Ah non, non. Celui que tu regardes détermine celui que tu contemples. Si tu regardes la mauvaise personne, tu vas contempler la mauvaise personne. Tu vas capter la mauvaise énergie, la mauvaise influence. Je refuse de regarder un homme. Je refuse de me laisser intimider par qui que ce soit. Et la meilleure manière de n'être intimidé par personne, c'est de fixer les regards sur Christ. Alors accorde-nous la grâce, Père, de fixer nos regards, d'être une église, d'être un corps de Christ. Ah, qui fixe les regards sur Jésus-Christ et qui ne sera jamais ébranlé, jamais intimidé, jamais secoué, jamais chancelé, jamais qui ne chancelle pas des deux côtés, qui est enraciné, fermement enraciné, fondé dans l'espérance, fondé dans la foi, fondé dans l'amour, fondé dans l'espérance, fondé dans la foi, fondé dans l'amour, afin de n'être jamais ébranlé par les tribulations, par les vents et les tempêtes qui vont se lever contre les nations de ce monde, qui vont se lever contre l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être totalement imperturbable, parce que lorsque tu chancelles, ta foi est ébranlée. Dieu ne peut plus opérer. Dieu a besoin de trouver la foi. Voilà pourquoi Moïse a été ferme. Et de lors qu'il a été ferme, Dieu a continué de l'escorter. Dieu a continué de l'accompagner. Dieu a continué de le leader. Dans Canaan, tu seras un conducteur, tu seras un pêcheur d'hommes, un conducteur d'hommes. Ta lumière va briller, elle va éclairer des gens, elle va éclairer des familles, elle va éclairer des multitudes, que Dieu va éclairer à travers ta vie. Mais je te préviens, mon frère, ma soeur, il y aura des tempêtes, il y aura des tentatives d'intimidation, il y aura des tentatives d'intimidation, de manipulation, de te faire peur. On va t'annoncer des choses pour t'effrayer. C'est la capacité à te focaliser sur lui qui va te garder inébranlable. Ah, tu diras, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien, le fondement de ma vie. De qui aurais-je crainte? Que lorsque les méchants, les ennemis, mes adversaires, mes persécuteurs se liguent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Ce sont eux qui chancelleront et qui tomberont. Ce sont eux qui chancelleront et qui tomberont. Ça a été la foi de Moïse. Et la suite, c'est que Pharaon a chancelé et tombé. Il est tombé avec son armée. Ils ont chancelé. Mais Dieu avait besoin de trouver la foi dans le cœur de Moïse. Dieu avait besoin de trouver la foi. Et il a trouvé la foi en Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse regardait l'invisible. Il regardait le roi invisible. Accorde-nous, Père, la grâce de regarder le roi invisible. Lorsque tu regardes le roi invisible, lorsque tu fixes tes yeux sur Christ, tu ne peux pas être ébranlé. Quand un copain te dit je te laisse, tu ne peux pas être ébranlé.
Un homme qui veut te frapper, tu ne peux pas être ébranlé. Un homme qui te dit, si tu ne fais pas ce que je te demande, je demande le divorce, tu ne peux pas être ébranlé par des menaces humaines. Tu ne peux pas être ébranlé. Lorsque tu fixes tes regards sur Christ, tu ne peux pas être ébranlé. Tu ne seras pas ébranlé parce que tu demandes la grâce de n'être jamais ébranlé. Jamais ébranlé. Ne laisse jamais mon cœur céder à l'intimidation. Ne laisse plus jamais mon cœur basculer, sombrer dans la peur. Ah non, accorde-nous la grâce d'être un rempart spirituel contre l'esprit de peur, contre l'esprit de menace, contre l'esprit d'intimidation dans le nom de Jésus. Fais de cette maison spirituelle une maison inébranlable. Fais de cette maison spirituelle une maison d'hommes et de femmes qui n'acceptent même pas qu'on les intimide. Et comme quelqu'un veut les intimider, ils disent comme les 3 jeunes hébreux: oh roi, avec tout le respect que nous te devons, sache, oh roi, que nous ne nous prosternerons jamais de toi, jamais devant toi. Nous ne nous prosternerons jamais devant toi. Sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, jamais nous ne nous prosternerons. Jamais nous ne nous prosternerons. Accorde, relâche cette grâce sur ton peuple dans le nom de Jésus. Ne nous laisse jamais regarder à une copine, à un copain, à un papa, à une maman. Accorde-nous la grâce de fixer nos regards jamais sur un homme, jamais sur une tante, jamais sur un pasteur, jamais sur un leader, mais sur Jésus le Christ, l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Sois notre seul focus, sois notre seul focus. Nous te supplions, notre seul focus. Je veux t'adorer. Et je veux. Accorde-nous la grâce d'être ferme. Accorde-nous la grâce de ne jamais chanceler. Les seules personnes qui effraient le diable, qui font peur à Satan, sont les gens qui n'ont pas peur de lui. Son arme principale pour neutraliser les êtres humains, son éclaireur, celui qui l'envoie toujours en premier, c'est la peur. Quand la peur échoue avec toi, la peur a peur de toi. Parce que la peur, c'est que s'il ne peut pas te paralyser, te tétaniser, alors c'est toi qui vas le mater. C'est ce que David a fait avec Goliath. Il est le seul à n'avoir pas eu peur et n'avoir fait qu'une bouchée de Goliath. Parce que celui que tu ne crains plus, tu ne le vois plus comme un géant, tu le vois comme une proie. C'est toi le prédateur et le coupeur de tête. Des jours viendront. Église, les temps sont mauvais. Les jours viendront où plusieurs seront secoués. Mais par notre prière, nous croyons, Père, que tu nous as accordé la grâce. Et nous continuerons de prier pour que tu nous accordes la grâce, Seigneur. Pas seulement de voir des miracles, mais des instruments du miraculeux, mais dans le chemin du destin, il y a des adversités. Crois-moi, mon frère, ma soeur, il y a des adversités. Et l'esprit de peur restera tout le temps. Il essaiera même à travers des amis soi-disant. Il essaiera à travers des prophètes. Il essaiera à travers toutes sortes de personnes, pas païens, chrétiens, spirituels. Il a fait ça avec Néhémie, avec des gens du peuple des alliés, qui viennent te donner fausses prophéties, qui viennent te dire des songes qu'ils ont fait. Parfois, c'est même pas vrai. Mais qui vont te donner des paroles juste pour t'emmener à arrêter d'influencer ta génération, d'accomplir l'histoire, d'écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans ton époque et dans ta génération. Le diable va susciter toutes sortes d'adversités. Des gens voulant t'intimider avec des songes, avec des paroles, avec des accusations.
Il y en a qui vont te dire, un tel a dit ça de toi. Un tel a dit qu'il va te tuer, il va te faire la guerre. À Canaan, lorsqu'on écrit l'histoire du destin, on doit apprendre à ne regarder qu'à lui. Et tant que tu regardes à lui, et pas aux crises, et pas aux fléaux, et pas aux calamités, jamais tu ne seras intimidé. Ça a été l'histoire de cette famille en 2020. Jamais intimidé. Connecté à Dieu, Dieu a parlé, on avance. En 2022, tu avanceras. Les brocos sakata, les brocos sekeda marabosha, les brocos sia, rendons-lui grâce de ce qu'il a conduit notre temps de prière. Shala brocos kete la baria, les brochkoto lebri halarosh, les brachi de cobra seketa lebro, malero chile balaro, les brochke de malaro chile bara. Nembreshide gure balare zure Rachate cobra y la rocha alema Barre consekete la marabosa L'ambrosa. Merci pour la grâce de ne regarder qu'à toi, de ne jamais regarder à un copain qui te dit si tu ne couches pas avec moi je te laisse. Plus jamais tu ne regarderas à quelqu'un, plus jamais tu ne regarderas à quelqu'un qui te menace et qui te dit d'abandonner ta foi ou de te compromettre, sinon il te laisse tomber. Quand tu fixeras les regards sur Christ, tu ne seras plus jamais ébranlé. Tu regarderas le roi invisible et tu demeureras ferme. Et c'est celui qui t'a intimidé qui sera intimidé. C'est celui qui voulait t'effrayer qui te laissera le passage. Et tu sors et tu emmèneras des multitudes à la connaissance de Jésus-Christ. C'est la dimension qui t'attend lorsque tu vas opérer dans le chemin, le couloir de ton destin. Au nom de Jésus le Christ, Dieu te confiera des nations, Dieu te confiera des âmes, Dieu te confiera, je te dis, le plus petit d'entre vous sera 1 millier. C'est 1 millier de personnes te seront confiées. Le plus petit sera 1 millier. Et quand tu voudras faire sortir ce 1 millier, l'esprit de peur te dira, hey, on ne sort pas avec ces gens. Et là tu vas devoir le confronter. Et tu lui dis, tu dégages, je sors. Il va te dire, si tu sors avec ces gens-là, je vais détruire ton foyer, je vais détruire ton mariage, je vais détruire. Je vois l'esprit d'intimidation être intimidé à ton égard. Je vois l'esprit de peur avoir peur de toi. Je vois l'esprit de peur échouer dans son mandat. Parce qu'il fixera tes regards et il verra en toi des yeux semblables à des flammes de feu. Et l'intimidation, la terreur a changé de cran. Et c'est toi qui vas le terrifier. Et de la même manière que Pharaon a cédé le passage, je te vois sortir, faire sortir d'Égypte au moins 1 millier par personne. Tu les feras sortir d'Égypte au moins 1 millier. Au moins 1 millier pour chaque individu sortiront à travers ton histoire, sortiront à travers ton éclat, sortiront des ténèbres. Le minimum qui t'attend, c'est 1 millier. Et c'est à cause du fait que tu vas faire sortir ces 1 millier que tu vas répandre sur toi l'action d'Esprit Saint et de puissance et faire de toi une lumière qui brille. Tu n'auras pas à forcer, tu n'auras pas à convaincre. C'est ta lumière qui va les convaincre. C'est ton éclat qui va les attirer. C'est ton éclat qui va les attirer. Et le diable va utiliser l'arme de l'intimidation pour te dire, sors tout seul, mais ne laisse pas les autres. Ne fais pas sortir les gens. Je dis, tu vas les faire sortir. Et l'esprit d'intimidation et de menace que je vois a échoué dans son mandat, dans sa mission, parce que le plus petit d'entre vous sera 1 millier. Tu seras le libérateur de moi 1 millier, le sauveur de moi 1 millier. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas opérer dans les miracles, les signes, la parole. Pourquoi? Parce que sans ça, tu ne pourras pas les convaincre. Voilà pourquoi tu vas opérer dans le domaine de la compétence et de l'onction. Parce que sans ça, tu ne pourras pas les attirer. Le plus petit, c'est 1 millier. Et les 1 millier sortiront grâce à ton audace, grâce à ton courage et grâce à ton triomphe sur la peur. Ce que je te dis n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour l'année prochaine. Parce que tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras l'année prochaine. Et cette parole t'accompagnera l'année prochaine. Qui
quiconque essaie de t'intimider. Le diable passera par des hommes, il passera par des voix, mais il passera par des hommes, des voix humaines, qui vont te donner des conseils. Ce sont des conseils pour t'emmener à te prosterner et à te prosterner. Et à ne surtout pas continuer d'éclairer et de faire sortir les gens des ténèbres. Il passera par des faux amis, tu appelles les amis, mais tu vas découvrir que ce sont des ennemis. Vous n'avez pas le même agenda, vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas le même agenda. Cette parole n'est pas pour aujourd'hui, cette parole arrive. Retiens-la, garde-la. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour bientôt. C'est pour la saison qui vient. Elle a commencé, mais avance et tu verras cette parole. Et souviens-toi de ce que tu as entendu aujourd'hui. Mais nous déclarons qu'il a échoué au nom de Jésus. Parce qu'elles vont sortir à travers toi. Chakato le brasia. Remercions Dieu, remercions Dieu, remercions Dieu, remercions Dieu. Il est en train de travailler ton destin. Il est en train de travailler, il est en train de façonner, malaxer le destin d'une personne. Oh, sate cobra escato la macha. Les brocos eteketa. Les brochés les kete la braïlo rossa. Ne braïko zo le braïta le rossai. Chile braïka le barose. Ne braqueta le brosso. Sekete la bara. Chebregosite le barose que le ma. Cheni malerose le malorosi. Chimelirosi melerosi ere. Oh, il est en train de travailler les destins dans tous ses aspects. Il est en train de travailler les différentes facettes de ton destin. Oh, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Merci Père. Nous te rendons grâce Père parce qu'aujourd'hui, par ton esprit, selon ta volonté, tu nous as conduits dans demain. Merci de ce que tu nous fais enfanter demain, aujourd'hui, par notre prière et nos supplications. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce parce que tu as enfanté un peuple capable d'accomplir, de vivre pour faire ta volonté. Et ta volonté pour chacun d'entre nous, c'est que nous te glorifions sur la terre. Nous révélions ton image et nous opérions à la dimension de ta ressemblance. C'est que nous travaillons les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour nous avant la fondation du monde. Merci Père. Merci de ce que ta grâce a été relâchée pour nous préserver pour demain. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors comme a conseillé la sœur hier, quand le pasteur Ivan dit ne te déconnecte pas, ne te déconnecte pas. Quelqu'un dit amen. Alors je voudrais vous lire, pour finir, je voudrais vous lire quelques témoignages que nous avons reçus. Ça c'est la soirée d'hier, c'est ça? Oui, c'est la soirée d'hier où encore des témoignages et des témoignages continuent d'affluer. Et certains d'entre eux sont tellement extraordinaires que bon vraiment là, moi-même j'ai demandé de faire... Alors s'il vous plaît, vous qui nous envoyez des témoignages vraiment surnaturels, j'ai des guérisons de cancer, des os, là vraiment, on va vous contacter. On veut en savoir plus. Je ne peux pas dire que quelqu'un est guéri du cancer des os si je n'ai pas plus d'éléments, si je n'ai pas interviewé la personne. On va voir les analyses avant, les analyses après, écouter les témoignages. Là, il faut qu'on creuse ça. Je sais que je ne crois pas que la personne ne dise pas vrai, mais je ne peux pas dire ça comme ça. C'est trop important et je risque d'être discrédité si je n'apporte pas les preuves de ce que je suis en train de dire. Quelqu'un me suit, dit amen. Donc, il y a des témoignages, on prend, il y a des témoignages, on approfondit. Dis encore amen. Alors, je vous partage le premier témoignage. Ça, c'est uniquement hier soir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le témoignage de la maman là, est-ce qu'on m'a donné le témoignage de la maman qui a marché? Parce qu'on m'a envoyé, il y a une soeur qui m'a envoyé un message hier avec, elle est ici à Paris. On a le témoignage ou pas? C'est pas compris. Hein. Donc, non, mais voilà, ça on va filmer. Voilà, ça on va filmer. J'ai dit, on peut pas. Mais quoi que c'est vrai, puisque j'ai reçu un témoignage à chaud d'une maman qui, sa fille est ici, je crois qu'elle est à ICC, à Boissy. Et puis sa maman est à Luanda, en Angola. Et puis sa maman se baladait avec des béquilles parce qu'elle avait perdu la mobilité des jambes. Elle se promenait avec des béquilles. Et puis sa fille lui a dit de se connecter au programme. Elle s'est connectée au programme hier. Donc moi je reçois tout un message de la soeur qui est en train de pleurer tout enthousiaste. Et puis elle m'envoie la vidéo d'une maman que je ne connais pas, que je vois en train de courir, qui dit c'est ma mère en train de courir. Alors, tu vois, bon là j'ai dit bon, ça c'est formidable, mais je ne peux pas le dire. J'ai besoin de filmer la maman, qu'elle nous montre avant, qu'elle nous montre ce qui s'est passé et qu'elle nous montre après. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà, parce que j'ai vu la maman,
C'était l'obscurité, hein, au pays, il n'y a pas de courant. Non, quel cours? Bon, mais j'ai su qu'il s'était passé quelque chose parce que la manière de dire, hey, je cours. Je dis, bon, j'ai compris, mais on veut encadrer ça. Mais on rend grâce parce qu'on sait que c'est vrai, alors on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Waouh. Elle a lâché les béquilles, elle a fini avec les béquilles. Je te dis que c'est une nouvelle phase qui commence pour ta vie, mon frère, ma soeur. J'ai dit c'est une nouvelle phase qui commence pour ta vie. Alors, je vous partage le témoignage de Marie-Pascaline qui revient de tellement loin. Et c'est une sœur que je connais personnellement parce qu'elle a témoigné déjà ici. Elle vient de très très loin. Et c'est juste extraordinaire de voir ce que Dieu encore vient de faire dans sa vie. Alors, je vous lis son histoire. Je m'appelle Marie-Pascaline, j'ai 43 ans. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai vécu des viols répétés avec plusieurs personnes différentes à tour de rôle. Depuis que j'étais à l'école maternelle jusqu'à mes 12 ans. J'ai ensuite eu des problèmes d'énurésie. Donc pendant ces 21 jours, nous découvrons tous des termes médicaux qui nous instruisent et qui nous rendent de plus en plus intelligents. C'est-à-dire que j'urinais au lit la nuit sans pouvoir me contrôler. Puis, depuis 2002, si je ne vidais pas ma vessie, dès que j'avais envie d'uriner, je pouvais me faire pipi dessus. Et cela m'est déjà arrivé en pleine rue. C'était très embarrassant pour moi. En cette année 2021, j'étais sur l'île de la Réunion, sur mon lieu de travail, lorsque je me suis rendu compte que j'étais mouillé avec des odeurs d'urine sur moi. Ce jour 8, donc hier, lors de la prière, je me suis revu sur mon lit d'enfance, là où les viols ont commencé. J'ai commencé à prier en langue. Et quand le pasteur s'est mis à prier pour les parties génitales, et hier c'était très particulier, des larmes de joie ont coulé sur mon visage. J'ai senti une brûlure là où mes urines passent, puis dans mon ovaire droit, et ensuite une chaleur, j'ai senti une chaleur envahir mon bas-ventre. Durant la prière, j'avais envie d'uriner, mais j'ai réussi à me retenir. Quand je me suis enfin levé, parce qu'elle était à la maison, mon fils était dans les toilettes. Et j'ai attendu qu'il sorte. Et pour la première fois depuis des années, je prends enfin plaisir à uriner. Elle a pleuré de joie. Ce qui pour toi est un acquis. Elle ne savait pas attendre. Elle ne pouvait pas attendre. Ça sortait spontanément tout seul. Et depuis hier, elle dit que j'ai découvert que ce que tu penses est une grâce. Être un acquis plutôt. Être un acquis. Pour beaucoup de gens, c'est une grâce. Waouh. Le Seigneur a mis la main dans toute la région des organes là. La main du Seigneur, elle continue de travailler et ne s'arrête pas. J'ai dit, elle continue de travailler et tout ce qui a été dit hier, pour ce qui concerne la région des organes génitaux, sera confirmé et attesté dans ta vie pendant ces 21 jours. Aucune parole ne va t'échapper. La main qui a commencé à agir, le bras du Seigneur est toujours à l'œuvre et plusieurs d'entre vous, vous avez besoin de quelques jours pour aller constater. Mais cette parole ne retournera pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel elle était envoyée. Et le but, c'est de faire le ménage et de réparer. En fait, quand je lis son témoignage, je réalise que Dieu lui a donné un nouveau système. Parce que ça, on ne peut pas opérer. Ça ne s'opère pas. Waouh. Alors, deuxième témoignage, c'est Prince qui nous écrit, je ne sais pas d'où, guéri d'une allergie sévère au nez avec écoulement de sang. Suite au témoignage que le pasteur Ivan a partagé pendant le culte du dimanche 5 décembre, 7e jour de jeûne, je me suis reconnecté au temps de prière du jour 2, dans la nuit du dimanche au lundi. Je souffrais d'une allergie depuis plusieurs années et je suis constamment sous antihistaminique car les séances de désensibilisation n'ont pas marché. Il s'agit d'une allergie sévère avec des écoulements de sang réguliers et abondants dans le nez. Quand le pasteur a dit pendant le temps de prière du jour 2 de poser la main là où on a mal, j'ai posé la main sur mon front, la tête et le nez et au fond de moi j'ai cru et accepté la guérison. J'ai alors senti un courant de chaleur derrière l'oreille droite. C'est difficile à expliquer, mais j'ai su en moi que j'étais délivré de ce mal qui me nuisait terriblement depuis plusieurs années. Comme preuve, mon nez n'arrêtait jamais de couler constamment. Non,
Mon nez, qui n'arrêtait jamais de couler constamment, a totalement séché. Ça paraît anecdotique pour ceux qui respirent normalement sans aucun souci, mais je vous assure, c'est tellement agréable de respirer avec le nez tout sec, sans aucun écoulement. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Alors je vous lis le témoignage de Anaël, qui a été guérie d'une douleur au pubis. Anaël qui est à Paris. Elle dit, j'avais une douleur au pubis qui me faisait mal même lorsque je marchais. Lorsque je suis arrivé à l'église, j'avais tellement mal que je suis resté assise. Intérieurement, je demandais à Dieu de quitter la prière sans cette douleur, ignorant que le Saint-Esprit conduirait le pasteur à prier pour les appareils génitaux. Après que nous ayons prié pour ce sujet, toute la douleur que je ressentais est totalement partie et j'ai pu rester debout jusqu'à la fin de la prière. La main du Seigneur est sur les organes génitaux et il n'a pas quitté tant qu'il n'a pas fini le mandat pour lequel il est venu s'opposer. Elle est venue s'opposer au nom de Jésus. Oh! Alors je vous donne le témoignage de Nadia qui nous envoie un témoignage de la RDC. Le 30 octobre 2021, mon mari a eu un accident de la circulation. Il a eu plusieurs fractures et a été immobilisé depuis 1 mois à cause d'une fracture du bassin qui lui causait des douleurs atroces. Alors là, je vais bien te croire. Le premier jour de jeûne, le pasteur Ivan a déclaré la guérison des douleurs chroniques. J'ai reçu la parole avec foi et avec action de grâce. Par la suite, mon mari a passé un scanner et il n'y a plus de fracture du bassin. Il n'y a aucune trace de cicatrisation de la fracture du bassin. Le médecin par excellence l'a guéri. Bon, moi, je veux la vidéo, la confirmation de ce témoignage. Je n'en doute pas, je sais que c'est vrai. Mais je veux que Nadia, je veux que tu nous connectes à ton mari, ok? On va faire une vidéo, on est en train de mettre une équipe d'évangélistes qui vont recueillir les témoignages, même par Zoom, on va se débrouiller, on va trouver une solution. Mais je veux que ce témoignage-là soit authentifié publiquement afin qu'on sache que ce n'est pas une supercherie. Quelqu'un dit Amen et on avance. Il y a trop d'incrédules, donc il faut leur montrer les preuves. Dis encore Amen. Alors, 4e témoignage, c'est Steven guéri d'une rectocolite hémorragique. Donc Steven qui nous dit depuis 1 an, Steven il est en Île-de-France, durant un an, j'ai été longuement malade. J'avais une rectocolite hémorragique. Ça veut dire les intestins en sang, qui se traduisait par une perte de sang, une perte de poids, une perte de motivation et une perte de tout sens. Ma vie se résumait au lit et aux toilettes. Je dormais toute la journée sans rien faire et cela a duré 1 an. Le diable est méchant. Il a échoué lamentablement au nom de Jésus. Aujourd'hui, jour 8 de notre programme de prière, je suis totalement guéri et en pleine forme. De plus, j'ai repris le travail aujourd'hui même. Amen, 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 amen. Alors, Eliane nous partage le témoignage d'une guérison de syndrome intermenstruel. Je souffrais depuis des années de syndrome intermenstruel. C'est-à-dire qu'au milieu de mon cycle, j'avais des douleurs fortes au niveau des ovaires. Médecins et gynécologues me disaient que ce sont des kystes qui grossissaient avec la fluctuation des hormones. On me prescrivait des produits, mais rien ne marchait. Chaque mois, pendant 5 jours, j'avais des douleurs comme celles d'une femme ayant des contractions d'accouchement. Que je sois allongé, assise ou debout, les douleurs au niveau des ovaires, les spasmes sur toute la sphère musculaire intime, le dos étaient parfois insoutenables. J'avais fini par m'accommoder et faire avec. Au jour 4 du programme, la douleur s'est présentée comme à son habitude lorsque je suivais la prière le soir. Je me disais que ça allait être mon tour cette fois-ci. J'ai décidé de ne pas prendre de médicaments. Entre parenthèses, on n'encourage pas les gens à abandonner leurs médicaments. Là, tu dis Amen. Oui, parce que quand je dis ça comme ça, quelqu'un est capable de dire, ouais, le pasteur encourage les gens. Non, on n'encourage personne à abandonner les médicaments. Chacun utilise sa foi dans le domaine où il veut. Nous, on a prié, les gens font selon la parole qu'ils ont reçue. Quelqu'un dit Amen et on avance. Le lendemain, au jour 5, j'avais toujours mal dans la journée, mais c'était supportable. Lors de la prière du jour 8 en présentiel, donc hier lundi, j'ai proclamé que je scelle ma guérison au nom de Jésus. Et j'ai senti comme un courant électrique
au niveau de mon ovaire droit. Et là, je ne ressens plus aucune douleur. Je rends grâce à Dieu. J'ai reçu ma guérison. Je la scelle au nom de Jésus. Waouh! Ensuite, je vous donne le témoignage. Donnez-moi encore 2 minutes. Le témoignage de Stéphania qui nous écrit depuis Berlin. Stéphania de Berlin, elle dit plus de douleur aux ovaires, son ventre dégonfle miraculeusement pendant la prière. Waouh! Je vivais avec des douleurs atroces au niveau des ovaires. Encore les. Mais dis donc, hier c'était vraiment le. Je vivais avec des douleurs atroces au niveau des ovaires. Mais lorsqu'on faisait des examens, mon gynécologue ne trouvait rien. Cela était inexplicable. J'avais énormément mal au ventre et c'était pire pendant mon cycle menstruel. Je devais apprendre à gérer et à vivre avec les douleurs puisqu'il n'y avait rien à faire. Mon gynécologue m'avait prescrit plusieurs antidouleurs que par la foi j'avais refusé de prendre. J'ai compris que c'était un problème spirituel, alors je persévérais dans la prière, croyant en la capacité de Dieu à me guérir pendant ces 21 jours. Pendant la prière, j'ai dit, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui je reçois un nouvel utérus. Lorsque le pasteur y va en prier, j'ai senti l'Esprit du Seigneur me saisir par une force surnaturelle. Je voyais une main puissante qui frappait et exerçait des jugements. Je remarquais que mon ventre, qui était gros et ballonné, avait retrouvé sa taille normale. J'étais impressionné. Mais le Saint-Esprit me disait de ne pas m'arrêter. Alors, je priais davantage. Un feu me traversa et je sentis comme un relâchement au niveau de mon ventre. Soudain, tout avait cessé. Je ne sentais plus ni déchirure, ni douleur atroce et encore moins de masse et de ballonnements dans mon ventre. Tout était parti. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je crois qu'il m'a donné un nouvel utérus. Waouh! Ce nouvel utérus sera trouvé en toi pendant les 2 semaines qui restent. J'ai dit, ça va être trouvé en toi. Le Seigneur le fait apparaître. Waouh! Acclamons-le, 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 acclamons-le. Alors, il y a un témoignage que je ne vous lirai pas, pour lequel je veux avoir d'abord la confirmation médicale. Ça, c'est un témoignage pour lequel je veux. Ça vient de la Guadeloupe, de Rebecca. Rebecca, on veut en savoir plus sur ce que tu as écrit, ce témoignage de ta fille guérie de l'autisme. Il y a tellement de gens qui en sont concernés que si je donne ça comme ça, on va me dire qu'est-ce qui se prouve que c'est vrai. Donc, je veux appuyer ce témoignage, le documenter. Amen. Et je finis avec le témoignage d'une sœur. Bon, voilà, encore un nouveau mot que tu vas apprendre. Hein. Guérie de prolapsus. Ben oui, mais nous, on ne sait pas. Nous, on est des hommes, nous. Une descente des organes génitaux. Voilà. Les femmes, vous savez, mais nous, on ne sait pas. Donc, la sœur dit, j'étais atteint de prolapsus, c'est-à-dire d'une descente des organes génitaux. C'est une maladie honteuse dont les femmes n'osent pas souvent parler. J'avais des fuites urinaires et des fuites gazeuses incontrôlées, voire des pertes en matière fécale lors d'une envie pressante. Ah! Vous imaginez la honte que je portais jusque-là. Le soir du jour 3, vous avez évoqué, pasteur, la guérison de ces organes. J'ai saisi par la foi. Le lendemain, j'ai dit au Seigneur, je ne mets aucune protection. C'est mon cerveau qui commande. Rien ne peut sortir désormais sans ma permission. Parce que, avec cette maladie, c'est comme si mon cerveau ne commandait plus. J'ai déclaré l'ordre divin de mon corps. Dès lors, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai plus de fuite urinaire, ni de fuite gazeuse incontrôlée. Merci Seigneur pour cette liberté. Acclamons le Seigneur pour ce témoignage. Ça, c'est seulement des témoignages reçus hier. On acclame Dieu. Père, nous te rendons grâce pour ces témoignages qui sont scellés dans le sang de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce que, dans ton immense amour et dans tes compassions et de tes bontés, tous les cas, Seigneur, de personnes qui, au niveau des organes reproducteurs, hommes ou femmes, ont des désordres, des dysfonctionnements, des épreuves, des challenges, ta main du Seigneur, bras du Seigneur, n'a pas fini d'opérer. On a commencé à recevoir des témoignages, mais ta main est toujours à l'œuvre pour remplacer, faire apparaître de nouveaux organes, faire apparaître de nouveaux ovaires, de nouveaux utérus, faire apparaître des nouveaux sexes, faire apparaître ce qui est nouveau, réprimer le désordre et faire apparaître de l'invisible dans le visible
de nouveaux organes. Père, cette parole est certaine. Merci de ce que tu ne fais pas de favoritisme, mais dans ta miséricorde et dans ton grand amour, tu te souviens de manifester tes bontés et tes compassions envers chacune de nos frères, de nos sœurs et chacun de nos frères dans le nom de Jésus. Merci Père de ce qu'on cherchera l'embarras, la stérilité, la honte, les sujets de gêne, on ne les trouveront plus. Et Seigneur, nous témoignerons à la gloire et à la louange de ton nom, tes bontés à cette génération, aux générations futures. À toi qui as commencé cette œuvre. Ça, c'est rien que ce que tu as fait hier. Et qui rendra parfaite tes œuvres. Père, nous rendons louange, honneur et gloire. Et maintenant et dans toutes les générations, au nom de Jésus, le Christ. Amen, amen, amen. 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 Amen. N'oubliez pas, nous prenons les témoignages devant, pour ceux qui ont des témoignages là en présentiel, on prend les témoignages devant, sur votre gauche, donc à ma droite, la régie, la com est là. Quel que soit le jour où Dieu t'a visité, tu veux rendre témoignage, parce qu'il y en a qui ne rendent pas témoignage tout sur le champ, et c'est normal. Ils veulent prendre d'abord le temps de voir si c'est établi. Donc si tu as un témoignage, la régie est là, la com. Excellente soirée, on est ensemble, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin, demain midi, demain 4h, 6h, demain à midi. Et demain soir par sa grâce. Excellente soirée dans sa présence. Amen.